à toutes et à tous, bienvenue dans Ardennes Méridionale, le MAG, une émission que l'on vous présente depuis l'Archéoscope de Bouillon, un magazine dédié aux actions menées par le GAL du même nom. Alors l'Ardenne Méridionale, ça concerne 9 communes, 3 en province de Namur et 6 en province de Luxembourg. Ces communes sont Pièvre, Bertry, Bouillon, Jedine, Daverdy-Serbemont, mais aussi Ouellin, Vray-sur-Semois, ainsi que Palisol. Eh bien ce territoire, on va tout de suite vous le présenter. L'Ardenne méridionale, un territoire situé à cheval sur les provinces de Namur et Luxembourg. Il rassemble 9 communes, donc il y a Serbemont, Bertry, Palisol, Bouillon, Ouellin, Daverdis et 3 communes Namur, Bresse, Pièvre et Jedine. Ça fait 36 000 habitants. On a 945 km² de territoire, un territoire avec peut-être un fil conducteur. On peut parler de la Semois ici, de la Lesse et de la Houille. Ces cours d'eau ne sont bien entendu pas les seuls points qui rassemblent ces 9 communes. Le territoire est composé à 60% de forêts et 31% de surface agricole. Sur le plan géographique, il possède une cohérence importante. Mais ce n'est pas tout, c'est également le cas en matière de tourisme. 8 de ces communes sont d'ailleurs unies au sein d'une seule et même entité, la maison de tourisme du pays de Bouillon en Ardennes. L'un des autres points communs entre ces 9 communes est le profil rural du territoire. Avec 38 habitants en moyenne par kilomètre carré, l'Ardenne méridionale possède une faible densité de population, des chiffres largement en deçà de la moyenne wallonne qui est de 212 habitants par kilomètre carré. Sur le plan socio-économique, en raison de sa situation géographique, l'Ardenne méridionale est éloignée des grands pôles. Miser sur des structures locales fortes et développer une certaine unité territoriale sera donc l'un des enjeux du groupe d'action locale. Au-delà de ces points de convergence, chaque commune membre du territoire possède des richesses propres dans des matières diverses. Sur le plan touristique et historique, les atouts sont nombreux. La forte diversité paysagère fait partie de ces atouts. La nature, bien sûr très présente, est également mise en valeur par les balades et autres voies de mobilité douce. Ou encore par le sport et des événements rassemblant des centaines de participants chaque année. Sans oublier bien sûr la culture et le folklore. Vous le savez peut-être, un groupe d'action locale a pour mission de fédérer les acteurs du terrain autour de projets communs. Je vous propose maintenant de découvrir quelles sont les thématiques que le GAL Ardennes Méridionale se propose de développer ces prochaines années. Notre objectif, c'est d'encourager la diversification, de soutenir les circuits courts et les producteurs locaux en leur proposant de se structurer autour de formes communes et d'outils communs qui vont améliorer leurs pratiques quotidiennes et on l'espère aussi augmenter leur rentabilité. On travaille à la création d'une coopérative fermière autour de laquelle graviteront différents ateliers de transformation partagés, un atelier de découpe viande, une fromagerie coopérative et un hall de centralisation et de distribution des produits. La forêt, elle concerne 60% de notre territoire, alors on y est actif dans 2 domaines. D'abord, on travaille à une meilleure gestion des petites propriétés forestières privées, en mettant en place des ventes de bois groupés, du reboisement groupé. Et puis, on souhaite aussi soutenir la filière bois locale en promotionnant par exemple des outils de vente qui privilégient les scieries locales et en réfléchissant de manière large à la meilleure façon de valoriser nos bois de qualité. On parle de difficultés de mobilité, de précarité croissance, d'isolement, de manque de formation. Et donc avec les acteurs sociaux, acteurs culturels et opérateurs d'insertion,
On mène différents projets, des activités de cohésion sociale et intergénérationnelle, comme par exemple la mise en place de Repair Café, de jardins partagés, des projets entre les écoles et les maisons de repos. Mais on est aussi actif sur le plan de la formation en mettant en place des modules de formation préqualifiante qui sont finalement fort utiles aux demandeurs d'emploi pour accéder ensuite au monde du travail. Mission de développer de nouveaux produits comme une maison des guides. Il s'agit de valoriser les guides touristiques du territoire en les fédérant autour d'une structure commune qui leur assurera plus de visibilité, un fonctionnement commun et permettra de créer de nouvelles balades guidées par exemple. Mais on travaille aussi au développement d'un tourisme à mobilité douce, un tourisme d'expérience qui est assez recherché actuellement. Et là, il s'agit de concrétiser des offres de tourisme sans voiture, où le touriste pourra découvrir notre région en se déplaçant en vélo électrique, à cheval, à vélo et tout autre moyen en dehors de la voiture. Tous nos projets, on les construit, on les met en place en espérant qu'ils perdurent au-delà de la programmation du GAL qui dure environ 4 ans. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les partenaires locaux dans chaque secteur. Ils co-construisent le projet avec nous pour ensuite pouvoir les poursuivre, les porter à leur manière. Et puis il faut dire aussi que sur ce territoire, on a une volonté de cohérence encore plus forte puisque nos communes sont en train de s'unir au sein d'un parc naturel qui portera le même nom que le GAL et agira sur le même territoire et qui pourra là aussi poursuivre les projets qui sont développés en ce moment. Si nous avons choisi l'Archéoscope de Bouillon pour présenter cette émission, ce n'est pas un hasard, puisqu'en ce moment s'y tient l'expo L'Ardenne éternelle, l'Ardenne chère à Jean-Luc Duvivier de Fortan, un auteur qui a écrit pas mal d'ouvrages consacrés à ce territoire ardennais. Pour ces ouvrages, il avait collaboré avec 3 photographes, notamment Walter Barthélémy, Benjamin Stassen et Benjamin Lesage. Tous 3 ont des affinités un peu différentes avec le territoire ardennais. L'un sera plus orienté paysages, animaux. Les 2 autres seront plus orientés vers le patrimoine bâti, patrimoine religieux. Une série de clichés qui montrent à combien le territoire ardennais est riche de trésors cachés qu'il faut préserver. Tous ces clichés de cette exposition L'Ardenne éternelle, il y a celui-ci qui concerne le cimetière de Mortehan et c'est là que je vous emmène rencontrer un amoureux de l'Ardenne méridionale, le guide nature Thierry Delannoy. Nous sommes à Mortehan, un charmant village ardennais en bordure de semois. Le cimetière, classé, abrite des tombes en schiste du XVIe et du XVIIe siècle. C'est aussi un des coins préférés en Ardennes méridionale de Thierry Delannoy. À certains endroits, comme ici, une de mes spécialités et de mes dadas, c'est les paysages et surtout comment ceux-ci ont été façonnés et par la nature et par l'homme. Et donc forcément, là, c'est un endroit sublime pour pouvoir l'expliquer et le montrer surtout. Avant que ça soit... Si Thierry Delannoy est capable de vous plonger dans l'histoire de l'Ardenne et de vous raconter toutes sortes d'anecdotes qui se cachent derrière ces vieilles pierres, il est avant tout un guide nature. Moi, ce qui me passionne en dehors des paysages, c'est bien sûr la flore, que ce soit les petites plantes fleuries ou que ce soit les arbres, l'ornithologie, les oiseaux. Thierry Delannoy est très attaché à sa région. Il a trouvé dans l'Ardenne méridionale un terrain de jeu particulièrement riche pour exercer ses talents. C'est un bras mort ou demi-mort de la Semois, de la rivière. C'est une région de vallées, que ce soit la Semois, que ce soit la Houille, que ce soit des ruisseaux, petits et grands.
très varié et en même temps, donc forcément avec des écosystèmes et des biotopes vraiment bien spécifiques, ce qui permet d'aller, de faire en quelques kilomètres, de changer complètement non pas de région, c'est toujours l'Ardenne méridionale, mais de contexte et même de faune et de flore, par exemple. Et donc l'église ici, eh bien, elle se trouvait où passe la Semois maintenant. Être guide, évidemment, ça ne s'improvise pas. Avant d'emmener un groupe en balade, il y a tout un travail de préparation et de recherche. C'est la découverte d'abord sur le terrain et puis éventuellement avec une documentation à l'appui et pour la présenter finalement à un groupe qui est finalement là pour découvrir le lieu choisi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, dans cette fonction de guide ? D'abord, le partage d'informations, le partage d'expériences, la rencontre avec les gens et aussi la découverte d'endroits différents. Hein? Tu vois, les grosses pierres, et c'est là au-dessus. C'est là au-dessus. Hein? Et bien voilà, Ardennes Méridionale, le MAC, c'est déjà fini, mais on se retrouve bientôt, Antoine. Oui, Céline, on se retrouvera en juin prochain pour vous montrer d'autres actions menées par ce groupe d'action locale. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.